Mais il est temps que l'Africain comprenne quel est le degré, le niveau de sa responsabilité. Moi, je pense que si au niveau de l'Afrique, nous arrivions à avoir des dirigeants conscients de leur solidarité, de l'impact de leur solidarité sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, je pense qu'il n'y aura pas au niveau de l'Afrique des maillons faibles. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Thomas Sankara accède au pouvoir en 1983. C'était un véritable panafricaniste. C'était un véritable anticolonialiste. Il a fait ce qu'il fallait. Dans combien de temps? 4 ans seulement, il a impacté le Burkina Faso. Il avait des idéaux originaux. Mais quand j'observe cet homme qui n'a fait que 4 ans au pouvoir et qui est impacté, mais aujourd'hui nous avons des gens qui pensent que non, pour faire quelque chose, pour terminer leur projet, il faut qu'on leur donne encore plus du temps, plus du temps, plus du temps. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, chers messieurs, que moi j'appelle bouffons de l'Occident. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Mais si vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans 4 ans, dans 5 ans, mais pensez-vous que si on vous donnait 10 ans, vous allez faire quelque chose? Loin de là. Et c'est comme ça que quand vous mourrez, on vous oublie. Qui a oublié Thomas Sankara aujourd'hui? 33 ans après, il est célébré. Et aujourd'hui, Thomas Sankara est considéré comme un modèle absolu qui a défié le temps et même les aléas de la géopolitique. Aujourd'hui, il est toujours dans les bouches, non pas seulement des Burkinabés, non pas seulement au niveau de l'Afrique, même sur le plan international. Cet homme a marqué. Mais c'est lui qui a été dirigé, le bouffon Blaise Compaoré. On lui a promis ce qu'on lui a promis. Il a été placé là-bas. On a abattu en 87 Thomas Sankara. Il a pris le pouvoir. Il a fait combien d'années, Blaise Compaoré? 27 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait néanter. Il n'était pas au service de son peuple. Regardez maintenant en 2014 ce qui s'est passé. Parce que les Burkinabés ont compris que non, nous devons prendre notre destin en main. On doit chasser cet homme. Cet homme n'est pas à notre service. Il y a une révolution. Ça, j'ai aimé. L'Africain ne doit plus accepter les bouffons installés par l'Occident. Les bouffons qui sont là, qui s'éternisent 36 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous faites 36 ans? Écoutez. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit Ecclésiaste 7 au verset 5. C'est comme ça que vous finissez très mal. Blaise Compaoré est où aujourd'hui? Il a accumulé des richesses, il a acheté des concessions, il a fait tout ce qu'il a voulu faire. Il se trouve exilé. Où? En Côte d'Ivoire. Il a changé de nationalité. Je me demande s'il est vraiment libre de tout l'argent qu'il a eu accumulé. Vanité de vanité. On vous dit en Ecclésiaste 33 au verset 1. Malheur à toi qui trahis et qu'on n'a pas encore trahi. Malheur à toi qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu vas achever de trahir, on te trahira aussi. Quand tu vas achever de piller, on te pillera aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Il ne s'est pas bougé. Aujourd'hui, il est poursuivi. Et puis, certaines personnes, quand vous les tuez, écoutez, lisez les Écritures. Certaines personnes ont pensé que non, comme on tue Thomas Sankara et c'est fini, l'affaire est clouée parce que c'est moi, Blaise Compaoré, qui suis au pouvoir et puis c'est fini. Mais vous allez taire la chose jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez taire la chose? C'est le sang qui crie, c'est le sang qui crie et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous devez payer pour ça. Et puis vous qui soutenez ces gens, ces acolytes, généraux, ANR, vous qui soutenez ces gens, écoutez, quand ces gens partiront, vous aurez des comptes à rendre à la nation. Vous aurez des comptes à rendre à la nation. Vous serez aussi poursuivis. Alors ne vous laissez pas manipuler n'importe comment. Quand la nation burkinabé a constaté que cet homme n'était pas à notre service en 2014, ils se sont levés. On a chassé cet homme. On l'a chassé. Mais les Africains doivent savoir se décider sur leur sort. Qui doit vous diriger? À partir du moment où vous avez réalisé que votre leader c'est un bouffon, les décisions qu'il prend, il se dit non, quand tu n'es pas en ordre avec ces gens-là de l'Occident, on va t'abattre dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas mourir. Et si tu veux faire 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans au pouvoir, tu dois être en ordre avec eux. C'est eux qui doivent assurer ta protection. Quelle bêtise! Thomas Sankara, on ne l'a pas oublié. Mais vous, vous allez faire 30 ans au pouvoir, 36 ans, 40 ans au pouvoir. Mais quand vous mourrez, on vous oublie. Ces gens-là ne seront jamais reconnaissants. On vous suce, on vous exploite.
Et à partir du moment où vous allez perdre votre influence, c'est fini, vous serez jeté. Alors, que choisirez-vous? Mourir et rester dans la mémoire des gens, ou rester en vie 40 ans, 50 ans, quand vous mourrez, une semaine après on vous oublie? Qu'est-ce que vous choisissez? Vous, bouffons africains. Moi je pense qu'il est grand temps que les Africains comprennent, que les dirigeants africains comprennent. L'Afrique doit avoir une politique presque commune. Sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique. C'est très important. Et là, il n'y aura pas des maillons faibles à partir desquels l'Occident pourra fragiliser l'Afrique. Mais ces dirigeants africains, qui sont des marionnettes aujourd'hui de l'Occident, ils ne savent plus se décider, ils ne savent plus dire non. S'il faut qu'on leur dise de tuer, ils s'exécutent sans la moindre discussion. Mais écoutez, la parole nous enseigne beaucoup de choses. Vous tuez les gens. Vous avez tué Sankara. Il est mort. Mais son esprit est resté, son impact est resté, sa personnalité est restée pour des générations en générations. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous lisez Un roi 21, vous allez voir Akab avec son pouvoir. Comme aujourd'hui, on s'est dit l'État, on te nomme, Akab a tué Naboth pour un petit terrain, une vigne. Il a tué Naboth. Mais Élie s'est présenté devant lui, il lui a dit que le sang de cet homme est en train de crier. Si cet homme est mort de manière minable, avec une cruauté redoutable, toi aussi, ô roi, tu vas mourir dans les mêmes conditions. Ils ne sont pas différents. Le même sang qui circule dans les veines d'un président de la République, c'est le même sang qui circule dans les veines de celui qui vend les bananes sur la tête. Ce n'est pas différent, ne vous en faites pas. Continuez à commettre des crimes, recel des cadavres, attentats et tout. Mais vous allez récolter. Et le plus grave, ce sont les simples citoyens qui ne sont pas députés, qui ne sont pas ministres, qui vous assassinent. C'est encore plus grave. Votre fin sera plus douloureuse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ésaïe 33, 1 le dit clairement. Alors il faudra faire très attention, vous dirigeants africains. Il est temps de comprendre que être panafricaniste va propulser l'Afrique au plus haut niveau. Nous avons besoin d'une véritable solidarité au niveau de l'Afrique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique.